C'est toujours un plaisir de se joindre à vous dans Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout. Mais d'abord, les principaux titres. Politique, procédure de déchéance concernant les membres du groupement MAPAR dissidents. La troisième étape est enclenchée. Les précisions tout de suite dans cette édition. La réintégration de Madagascar dans l'AGOA permet la création de quelques 20 000 emplois. 13 entreprises adhèrent désormais au marché américain. Forte manifestation des sinistrés cet après-midi. Ils n'en peuvent plus de l'irresponsabilité de l'État. Les détails dans quelques instants dans Viva Événement. Actualité internationale, nous parlerons d'une Française et de sa traductrice pris en otage à Sanaa, la capitale yéménite. Je vous en avais fait part tout à l'heure dans les titres. Les habitants des bas quartiers sortent de leur silence. Ils ont tenu une intense manifestation aujourd'hui à Ndoutapének, coupant totalement la circulation en direction d'Itos. Ces derniers suscitent l'intérêt de l'État qui fait l'aveugle face à leur malheur, bien que 90% d'entre eux vivent dans les inondations d'eau insalubres depuis des semaines. Marnatou Injav sur les images d'Yves Janel. Bouchant sur la route allant vers Itos, des milliers de sinistrés sont descendus en pleine rue afin d'exposer leurs problèmes persistants. Une revendication toute simple, celle de trouver un compromis avec certaines personnes ne prenant pas en compte d'ouvrir le passage des égouts. Jusqu'ici, le gouvernement, lui, fait la sourde oreille. Nous, sinistrés d'un Péflou en Boudran, on réclame le plus vite que possible des solutions pérennes de la part du gouvernement. On devrait dégager le canal, pourtant des maisons sont construites dessus. Aucun changement depuis ces récentes fortes pluviosités. Le niveau d'eau est toujours le même à Péflou en Boudran. Et ces gens vivent actuellement en pleine marée depuis maintenant près de 2 mois. Ça fait des mois qu'on est plongé dans l'eau. L'eau est devenue notre quotidien. Les maladies s'ensuivent, on souffre. Ici, les gens s'indignent de l'indifférence du gouvernement. On était les premiers à élire ce président. Pourtant, regardez-nous. Regardez où nous sommes actuellement. Le gouvernement ne se dédaigne pas de venir voir et de résoudre nos problèmes. Des jours que nos journalistes ont mis à l'avance les problèmes de ces sinistrés d'un Péflou en Boudran. Pourtant, jusqu'ici, aucun membre du gouvernement n'est descendu sur le terrain afin de résoudre ce problème persistant. Certes, Glenda remplit d'ores et déjà les critères d'un cyclone. Il n'affectera pas le temps qu'il fait à Madagascar. Son centre se situe aujourd'hui à 2100 km au large de Thomas. Quoi qu'il en soit, la pluie restera au rendez-vous jusqu'à vendredi prochain pour la capitale, notamment en raison du mauvais temps dans le canal de Mozambique. Et puis, nous sommes de toute évidence en pleine saison de pluie. Page politique, député dissident du groupement MAPAR, après avoir adressé des lettres de rappel à l'ordre aux députés ayant retourné leur veste, le MAPAR enclenche la troisième étape de la procédure de déchéance et saisira dorénavant la Haute Cour constitutionnelle. Une saisine conforme notamment à l'article 72 de la Constitution. Les précisions de Nadja Nara-Johnson. Le coordinateur national du MAPAR s'apprête à déposer les dossiers revendiquant le retrait des membres dissidents auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Ces dossiers concernent les 2 rappels à l'ordre qu'on a envoyés il y a quelque temps, suivis d'un huissier. Ce dossier est le récépissé de la part du huissier, prouvant que les papiers ont bien été reçus par les sujets concernés. Toutes ces procédures sont conformes à l'article 29 de la loi constitutionnelle. Une fois donc les dossiers complets, nous déposerons la requête au sein de la HCC. Le MAPAR requiert l'application de l'article 72 de la Constitution. Un article dépréciant les changements de tendance au niveau de la Chambre basse. Soit les rappels à l'ordre ont déjà précédé cette demande de déchéance. 23 députés sont concernés, dont 13 ont déjà bénéficié d'un second rappel à l'ordre. Chaque député dissident doit savoir différencier un mandat libre d'un mandat impératif.
Jusqu'ici, 3 députés ont repris le droit chemin. Quant à ceux qui persistent à faire la forte tête, le dernier mot appartient donc désormais à la Haute Cour constitutionnelle. Et puis sachez que le ministre de l'Enseignement supérieur et des Recherches scientifiques a fait savoir qu'il n'y aura pas d'année blanche à l'université de Thomas, malgré les réhabilitations et assainissements observés dans le campus de Barikadim actuellement, des travaux qui s'élèvent à 12 milliards d'ariars. Sur une toute autre forme d'actualité, jusqu'ici, la réintégration de Madagascar dans l'AGOA a permis la création de 20 000 emplois dans l'exportation sans taxe de produits textiles à l'endroit du marché américain. 13 sur 17 entreprises répondent aux critères allant dans ce sens. Ce reportage est signé Nadjanara Johnson. En tout, 12 sur 17 entreprises ayant sollicité l'intégration de l'AGOA procèdent déjà à l'exportation sans taxe à destination des États-Unis par le biais de l'AGOA, dont 3 attendent leur approbation actuellement. Force est de constater que très peu d'entreprises répondent aux critères exigés. Je prends comme exemple le respect du droit du travail. Il faut que chaque entreprise paie toutes les charges, telles le paiement des heures supplémentaires et la CNAMS. Un comité prendra en charge la vérification du suivi de tous ces critères. En cas de non-suivi, la société ne sera pas admise. Les sociétés souhaitant intégrer l'AGOA sont contraintes d'avoir recours à une formation. Objectif, remplir les conditions que requiert le marché américain, soit la réintégration de Madagascar dans l'AGOA depuis juillet dernier a déjà permis la création de 20 000 emplois. Des employés dont le salaire est extrêmement restreint. Toute hausse de rémunération, à l'instar des entreprises franches, dépend d'un décret officiel. Cette année, la SMIC a augmenté, atteignant les 133 000 ariars au niveau des sociétés privées. Jusqu'ici, le pionnier en la matière est le textile pour Madagascar, alors que le pays a droit à plus de 7 000 produits sur le marché américain. Déplacer le volant de droite vers la gauche, c'est devenu assez fréquent ces derniers temps, d'autant plus que conduire de droite est interdit par la loi et est loin d'être conforme à la circulation dans la capitale. Nos reporters ont approché aujourd'hui des mécaniciens experts en la matière. Reportage. Ce tableau de bord a été détruit exprès. Ce véhicule appartient à Fabien. Si son tableau de bord est dans cet état, c'est bien de son plein gré. Objectif, déplacer le volant vers la gauche. Et pour cause, ce jeune homme veut désormais éviter de toujours avoir des problèmes avec la police de la circulation. Il confisque les papiers du véhicule et c'est extrêmement difficile de les récupérer ensuite. Ils n'ont aucune tolérance à ce sujet. Conduire du côté droit est interdit par la loi. Fabien a acheté cette voiture dont le conducteur est placé du côté droit pour son prix. Elle lui a été vendue à un prix plus qu'abordable. Déplacer la place du conducteur, Armand et son équipe sont experts en la matière. Nous nous occupons de cette voiture en ce moment. Le tableau de bord est dans cet état au moment du montage de son support. Nul besoin d'un grand garage. Tout le travail se concentre dans la voiture elle-même. Ce volant était placé ici auparavant. Son support placé du côté droit est désormais installé du côté gauche. Il ne nous reste donc plus qu'à placer cette colonne à ce support de gauche. Pour ce faire, Fabien et consorts requièrent dans les 60 000 à 1 million d'ariars pour 10 jours de travail. Ce genre de réparation prend beaucoup de temps. Ici, tout ce qui concerne le tableau de bord est désormais un jeu d'enfant pour ces 3 mécaniciens. Nous sommes en pleine finition. Ce tableau de bord sera rétabli comme neuf. Nos clients ont toujours été satisfaits jusqu'ici. Ils sont même parfois très généreux et ils nous offrent quelques pourboires en sus. Ils utilisent pourtant des matériels des plus simples, dont quelques fers à rang et un réchaud à charbon. Et de ça, ils en sont fiers.
Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.